On va parler également à nouveau, asseyez-vous, je vous en prie, mesdames, à nouveau d'une belle histoire. Vous avez un micro, vous pourrez vous le passer. On va entendre l'histoire de Samia, qui est aujourd'hui assistante commerciale, je crois. Responsable d'équipe, pardon, je n'avais pas entendu parler de la promotion. Franchement, je vous laisse parler parce que votre histoire est extraordinaire. Et puis après, euh, Nawel, qui est sa tutrice, c'est ça? Sa responsable, voilà, bon. Et puis Monsieur Liberator, le directeur de l'ADAPT, nous donnera quelques informations sur les dispositifs d'accompagnement. Samia. Déjà, bonsoir et merci à ce monsieur pour son témoignage. C'est waouh. C'est pas les pizzas, hein. C'est l'émotion parce qu'en fait, votre parcours, il est à peu près comme le mien. Moi, je fais pas de pizza, hein. Je fais pas du tout de pizza. C'était la séquence émotion. Ah Il y en ouais. aura peut-être d'autres, hein, mais En fait, moi, je voulais vous dire que c'est dur. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Ouais. C'est la faute au monsieur, elle a dit. Du coup, moi, je suis Nawel. Donc, on représente l'entreprise Berner. Moi, je suis la responsable du département de la relation client. J'ai eu la chance de rencontrer Samia, qui est arrivée chez nous en stage. Stage en tant que commercial sédentaire dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors moi, j'ai tout pris à l'envers parce que moi, je n'ai compris que Samia était en situation de handicap que très tard. Parce que quand j'intègre un effectif, j'intègre des compétences, j'intègre une personnalité. Et du coup, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne l'ai vu qu'à travers les documents que j'ai dû remplir, où on m'a posé des questions. Et Samia a des compétences qui sont là dans le milieu du commerce, parce qu'elle est issue de ce monde-là depuis bientôt 30 ans. Et moi, j'avais besoin d'un manager commercial. Donc son stage, je lui ai demandé de me faire un rapport d'étonnement, de me dire ce qu'elle pensait de ce nouveau monde, parce que moi, après ma rencontre avec Samia, je ne la voyais pas en tant que commerciale sédentaire, mais je visais plutôt un poste de manager, où j'avais besoin de vraies qualités commerciales à développer avec les équipes. Voilà. Donc c'est comme ça que s'est fait notre rencontre, par hasard. Je prenais mon poste récemment dans l'entreprise, et donc un stage qui s'est transformé en un second stage avec une proposition derrière d'un job pour lequel elle ne candidatait pas du tout, mais qui, pour moi, me semblait plus dans ses cordes parce qu'une expérience riche qu'on a la chance aujourd'hui qu'elle nous mette à profit au quotidien. Voilà. Donc c'est bon, elle ne pleure plus. Je vais pouvoir vous la passer. Désolé, il m'a juste fait rappeler mon passé. C'était pour vous dire, effectivement, j'ai atterri chez Berner il y a à peu près un peu plus de 2 ans. Ben, en fait, j'ai fait un stage chez eux en sortant de... Non, j'étais chez la DAMT à la base, et pour avoir l'équivalent d'un bac plus 2. Et ils nous ont envoyés en stage. Ben, moi, je me suis retrouvé chez Berner alors que, franchement, c'était pas une société que je connaissais. J'étais dans le cosmétique pendant 30 ans. J'ai eu un grave accident. Donc mon handicap, il se voit pas. Enfin, j'ai eu un AVC cérébral où je suis resté plus de 8 mois handicapé du côté droit. Donc pour moi, bah, comme pour monsieur, j'ai toujours aimé le métier de commercial, être sur la route, aller chercher du chiffre. Et c'était hors de question que je change de métier. La DAP m'a appris que je pouvais faire autre chose. Et j'ai vraiment cru que je pouvais pas. Et pendant l'année où j'ai été à la DAP, je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, l'handicap, en fait, on peut tous l'avoir du jour au lendemain. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du jour au lendemain, un matin, j'ai pris ma voiture et arrivé devant mon client, j'ai fait un AVC. Et j'avais 44 ans. Et je pensais pas que des années plus tard,
Parce qu'il y a eu tout le déroulement, comme monsieur l'a dit, où on vous dit vous êtes inapte à votre métier, vous n'avez plus le droit de prendre la route ou autre, qu'une société comme l'Adapt me dise si Samia, il y a des boîtes qui peuvent te reprendre et t'apprendre un autre métier. Effectivement, franchement, je vous jure, j'y ai pas cru. Je me suis dit non, c'est fini, je pourrais rien faire. Et j'y suis allé parce que je suis quelqu'un qui aime voir des choses que je ne connais pas et je suis curieuse. Donc je me suis dit allez, je vais y aller chez Berner, je vais bien voir. Bon, comme je dis souvent, ce n'est pas le maquillage, ce sont des outils, mais j'aime la vente. J'ai fait 1 mois de stage chez eux. Je vous jure qu'à la dame, je leur disais tout le temps non, je resterai pas chez eux. Je veux pas vendre des outils. Deuxième stage, ma responsable qui est là, me dit on veut bien te reprendre, viens en deuxième stage, tu verras comment ça se déroule avec les commerciaux sédentaires et pourquoi pas leur montrer ce que toi tu as vu sur le terrain. Et ça a été le déclic. Et je me suis dit, et pourquoi je leur apprendrais pas ce que moi j'ai vu sur le terrain? Cette passion que j'ai d'aller chercher des nouveaux clients, du chiffre, tout ce qui se déroule au milieu du commerce. Pourquoi je leur apprendrais pas? Et j'avais toujours peur, hein, me dire, peut-être que j'aurai encore un AVC, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou non? Et je me suis lancé parce que j'ai fait confiance aux gens qui m'accompagnaient. Donc là, c'était l'ADAPT, hein. Et je suis sorti du stage, ma responsable me dit, on a un poste, mais c'est un poste de superviseur. Et je me suis dit, non, mais non, je ne suis pas capable de faire ça. Et elle me dit, si, t'en es capable, on sait que t'en es capable. Bah, je dis, non, là, non, moi j'étais commercial, hein. Je vais apprendre une équipe de 15 ou 16 personnes et leur apprendre. Ben merci. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi et mon équipe, c'est les number one de chez Berner. Et je suis fière de leur montrer ce que j'ai appris. Et je leur dis tout le temps, ne perdez pas la foi, croyez en vous. Parce que si moi aujourd'hui je crois en moi, je vous jure que j'ai des photos où j'aurais jamais cru que je resterais là. Bon, le monsieur m'a fait rappeler une chose. Même si la médecine du travail nous dit on est inapte, il faut pas le croire. On est apte à faire ce qu'on veut quand on se donne les moyens et quand on est bien entouré. Et je vous jure qu'en France, on est bien entouré. Parce que moi, le parcours, je l'ai suivi comme monsieur. Et ouais, je suis tombé bas parce que je me suis dit, non, t'as fait ta vie, t'as fait ton métier que tu aimais. Pourquoi aujourd'hui tu serais malade? C'était comme ça, c'était le destin. En tout cas, aujourd'hui, je suis là. Je suis sur mes 2 jambes. J'apprends à mes commerciaux le métier de commercial sédentaire et j'en suis fier. Et je suis très bien accompagné. Je suis dans une boîte qui a énormément de valeur, qui prennent énormément de stagiaires avec un handicap. Et quand on me demande à moi, est-ce que tu veux faire le DOD? Mais je dis à mon équipe, tout le monde le fait, le DOD. Parce qu'on va les aider. On a beaucoup de choses à leur apprendre. L'handicap, aujourd'hui, c'est malheureux à dire, hein, mais il y a encore des gens qui ont peur. Moi, j'ai pas osé leur dire à eux tous ce qui m'était arrivé. Et là, ça m'est encore arrivé l'année dernière. Et j'ai été entourée. Et aujourd'hui, mes collègues, comme ma responsable, font tout le temps attention. Bien sûr, ça me fait un peu mal quelque part parce que je me dis, je suis une charge. Mais tous les jours, j'aime aller travailler. Et je vous jure que je ne regarde pas mes heures juste parce que je suis entourée de gens qui me font confiance et qui m'ont donné ma chance. Donc, donner la chance à des gens qui sont nés avec un handicap ou qui ont eu un handicap sans le vouloir, et il faut passer outre. Parce que nous, on n'a rien demandé et on a encore envie de travailler. Donc voilà quoi. Et encore merci à vous tous.